On passe à notre troisième partie, les traditionnels top et flop du Grand Prix de Miami. Clément, on va commencer par nos tops. Alors, notre top commun, c'est Fernando Alonso. On est Bien d'accord? sûr. Voilà. Est-ce On que vient de tu le en dire. as un autre, toi, de top? Mr. Consistency, George Russell, Le il vrai, est l'unique. parti, oui, l'unique. C'est son surnom, Ouais, c'est son il a surnom. été attribué par toute la presse internationale grâce à sa saison, son année 2022 exceptionnelle, ponctuée d'une victoire, on s'en souvient. Il était le seul de Mercedes à gagner. J'aime le rappeler. Et voilà, il se classe quatrième, il était parti sixième, il a réalisé une très très belle course en dominant les Ferrari, certes, il ne se rapprochant pas trop de Fernando Alonso, mais il a fait la course qu'on attend de lui, lui qui devait eh bien faire mieux, puisqu'il n'a pas fait l'arrivée en Australie, un peu décevant à Bahreïn. Il remonte petit à petit au classement, 4 points seulement de retard sur Carlos Sainz, 16 sur son coéquipier. Voilà, une course propre comme il sait faire. On l'a même vu chanter à la radio. Ça aussi, à l'image de Fernando Alonso, montre que le mec est apaisé. Très heureux de son dépassement, je crois, sur Carlos Sainz. Il a pris du plaisir, ça s'est vu. Toujours très classe également. Quand il Toujours a très remercié classe. Lewis Oui, de il faut l'avoir préciser passé. aussi. Il faut préciser, c'est ta raison, mon cher Quentin, que il y a eu inversion des positions pour Mercedes, puisque George Russell était sur un autre rythme et sur une autre stratégie. Très belle course de George Russell et on attend vivement quand même ce retour en Europe avec quelques améliorations attendues chez Mercedes. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Et alors, on a un entre-deux, entre top et flop te concernant, et on parle bleu, blanc, rouge. Ouais, j'aime bien adresser des notes, des petits encouragements. Eh bien oui, encouragement, oui. Mes encouragements vont à Alpine ce soir après ce Grand Prix de Miami. Bon, Pierre Gasly et Esteban Ocon sont tous les deux dans les points. C'est ce qu'on voulait après 2 week-ends en Australie et à Bakou. Double zero. Double zéro, on pouvait pas faire pire. En Australie, accident entre les deux Alpines. Bakou, des galères, des complications. Avant le Grand Prix, on a des mots très forts de Monsieur Rossi, dont tu as parlé tout à l'heure. Des erreurs inacceptables, un niveau qui n'est pas assez suffisant, et une voiture qui n'est pas au niveau. Qui n'est pas digne en tout cas de la 4ème force du plateau l'an dernier, et qui a pour ambition de le rester d'ailleurs. Voilà, donc on attendait beaucoup des deux pilotes français. Ils ont rassuré, je sais pas si c'est le terme. Si. Pour toi, tu es rassuré? Oui, c'est rassurant. En tout cas, ils sont dans les points, c'était l'objectif. Ils sont dans les points. 8ème et 9ème. 8ème pour Pierre Gasly, 9ème pour Esteban Ocon. Ce qui veut dire donc 2 et 4 points. Ce n'est pas des gros points, mais ce sont des points quand même, il faut le souligner. Donc, il y avait du rythme. À un moment donné, Pierre Gasly suivait l'Aston Martin et la Ferrari, me semble, d'Alonso et Sainz. Ocon était un peu plus loin sur la grille. Il a essayé de se dépêtrer notamment du midfield, d'un peloton assez étiré où il y avait beaucoup de trafic. Le petit train. Voilà, c'est ça. Bon, ce sont des encouragements. On attend beaucoup plus d'eux. Peut-être qu'à Imola, ils auront d'autres améliorations. En tout cas, s'ils pouvaient finir 5, 6e, 7e, voilà, progresser petit Totalement. à petit et à engranger le plus de points possible. Et puis voilà, parce qu'ils ont une voiture qui a du potentiel, hein, on est d'accord là-dessus. Mais tout n'est pas encore exploité, la performance n'est pas encore à 100%, mais en tout cas, ce soir, il y a eu du bon boulot de la part des deux pilotes, ils peuvent en être contents. Et puis ils reviennent sur McLaren au championnat de Des points qui vont sûrement donner confiance. On le sait que ça fait la gueule dans cette écurie alpine. Il y a eu des remontrances, il y a eu comme on l'a dit, des mots très forts et des galères immenses avec des week-ends où on se dit à quel point on va creuser, on va peut-être trouver du pétrole même. Là, les 6 points qui reviennent à Alpine dans ce Grand Prix floridien vont forcément donner confiance et un petit peu de temps pour mieux travailler pour Alpine. Exactement. On passe à nos flops.
Et le très grand flop, c'est bien entendu Ferrari ce soir. Ferrari, ouais, qu'on voit là, oui, le maillot de Charles Leclerc, exactement. Ferrari, voilà, bon, les deux pilotes sont dans les points, Clément, mais il y a une décadence en termes de performance, je sais pas comment on peut le dire, mais c'est terrible de voir Charles Leclerc pendant un bout de temps être 13e, rester derrière une As, comme l'a dit Julien Febvre, une Ferrari B qui laisse derrière une Ferrari A, et la Ferrari A qui n'arrive pas à dépasser la Ferrari B. Mais dans quel monde on Et vit? une Ferrari B As qui a réussi à prendre 2 à 3 fois le dessus sur la Ouais. Ferrari A. Deux très belles batailles d'ailleurs, on peut le Voilà. Si j'avais mis une pièce sur quelle écurie allait devancer l'autre à la fin de ce week-end, clairement pour moi Ferrari aurait devancé Mercedes. On se retrouve avec George Russell 4ème qui bat Carlos Sainz 5ème et Lewis Hamilton en fin de Grand Prix 6ème qui domine Charles Leclerc 7ème. Ça mérite un flop tout simplement. Après on va revenir quand même sur ce Grand Prix, sur ce week-end quand même très galère pour les Ferrari. Mais ces week-ends galères, c'est parce qu'il y a eu des erreurs et des grosses erreurs. Leclerc a cassé la voiture le vendredi. Au même endroit, il fait l'erreur en Q3 qui amène le drapeau rouge et qui le fait partir 7ème. Des erreurs inacceptables, et on l'a vu vraiment pas à l'aise puisqu'ils ont reconstruit la voiture. Il a cassé quand même le train arrière de sa Ferrari à 2 reprises. Pas à l'aise, pas en confiance dans la voiture, faisant la gueule parce que forcément, on le sait perfectionniste, ce Charles Leclerc, piqué et puis ne s'en prenant finalement qu'à lui-même. Et puis pas de rythme, voilà, aux alentours de la 13e, 12e place, bon, il était virtuellement 7-8, puisque ceux qui n'avaient pas encore pité devaient le faire, mais c'est inacceptable de voir cette Ferrari, et puis en hard, ça n'allait pas. Et ensuite, on va passer au Carlos Sainz, parti 3e, terminé 5e, qui prend 5 secondes de pénalité qui au final ne seront pas préjudiciables, mais un excès de vitesse, on l'a vu faire un plat immense, allez hop, vas-y, je mets le pied sur le frein parce que j'ai oublié que la ligne était là. Ce sont des erreurs terribles. Laurent Rossi piquait, touchait les erreurs de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon, que ce soit à Bahreïn ou dernièrement à Bakou. Là, on voit des erreurs qui sont beaucoup trop évidentes pour le clan Ferrari. C'est pas normal. C'est pas normal, et en plus, ils ont très peu de rythme, à part en médium. Mais on espérait que la Ferrari ne soit pas que la voiture d'un tour du samedi après-midi, et finalement pour l'instant elle n'est la voiture que d'un tour. C'est ce que j'allais dire, en plus, d'autant plus qu'il y a ce manque de performance. C'est inacceptable de faire autant d'erreurs. Franck Montagny le disait très bien sur Canal+, durant le week-end à Bakou. Charles fait beaucoup trop d'erreurs. Et c'est pas la première fois. Déjà l'année dernière, et même en course, on s'en souvient du Grand Prix de France par exemple. Voilà, il y a beaucoup de choses à revoir. Encore une fois, les améliorations, on les a pas vraiment vues encore. On les avait vues à Bakou. Le châssis, le fond plat a été l'amélioration, mais bon, ça s'est pas vu en termes de performance. On laissait très fort, hein, tu l'as dit, sur un tour en mode qualif, mais en mode course c'est toujours pas le cas. Et en plus, il y a des erreurs de pilote. Charles Leclerc tout au long du week-end. Et puis Carlos Sainz avec cet excès de vitesse. Il y a beaucoup ils se sont battus en piste, mais ils se sont battus avec une voiture qui n'avance pas. J'ai pas envie de dire que c'est un tractopelle ou elle a une citerne dans le derrière, mais quand même c'est pas acceptable de voir Ferrari déjà qui se retrouve à près de 24 points d'Aston Martin après 5 Grands Prix, 18 points de Mercedes, et en piste il ne se passe pas grand chose. Je vais peut-être avoir des mots durs, mais Charles Leclerc, tant qu'il ne passera pas un cap, notamment au niveau de ses erreurs, il ne peut pas avoir l'étoffe d'un sérieux challenger au championnat du monde. Quentin, si on prend le Grand Prix, le week-end des deux prétendants au titre de champion du monde, Max Verstappen finalement fait une mini-erreur dans son premier run de la Q3, mais il aurait probablement pris la pole position ce samedi.
Et Charles Leclerc, lui, de son côté, fait une erreur le vendredi, fait une erreur le samedi. Sa course ce dimanche, elle est quelconque, avec des erreurs de trajectoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Max Verstappen, il a réalisé la course absolument parfaite. Il n'y a aucune erreur. Et ça donne aujourd'hui, eh bien, quasiment 100 points. Allez, pas 100 points, mais aussi 80 points d'écart entre les deux. D'ailleurs, j'aurais une question pour toi concernant Verstappen, on va pas tout mélanger parce qu'on est encore dans nos top et nos flops. Juste avant de finir la vidéo, une question, je vais pas te Pas de piéger, piège. je vais pas te Pas de piéger, piège. c'est juste de te demander un avis sur les performances de Max. Un flop. Oui. Flop te concernant, il est canadien. Et pourtant, il fait partie de la deuxième force du plateau. Ouais, c'est Lance Stroll. Aston Martin est la deuxième force du plateau, tu l'as dit, et Lance Stroll partait 18ème. Alors, bon, Que s'est-il passé le que samedi? s'est-il passé? Tout simplement, ils ont cru que mettre un set de pneus suffirait. Au final, ils ont cru que la performance, le premier chrono de Lance Stroll allait passer. Et ils se sont ils se sont mis dans un piège tout seul. Et je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, bon. Surconfiance? Surconfiance, bien sûr. Et après, Lance Stroll, bon, il n'est pas connu pour être un grand stratège non plus. Donc voilà, ça fait que il part 18ème alors qu'il a le potentiel de partir sur une deuxième ou une troisième ligne avec la voiture qu'il a. Totalement d'accord. Finalement, donc il part 18ème et il ne conclut pas dans les points. Une course quelconque où il se bat pour les 12e, 13e places maximum. Il s'est arrêté un peu plus tard. Oui, voilà, c'est un flop complet parce que dans la lutte pour le championnat constructeur, il est important de prendre le plus de points possible. Bon, c'est ce que je dis, c'est bateau, mais c'est quand même très important. Face en plus à des Ferrari et des Mercedes qui ne sont pas à 100% de leur capacité, donc c'est maintenant qu'il faut prendre le plus de points possible. Fernando Alonso est sur le podium, Lance Stroll s'il finissait 5ème ou 6ème, ça aurait été des très gros points pour Aston et ils auraient pu faire le trou sur Mercedes et sur Ferrari. Bon, Ferrari sont encore un peu loin de ceux-là, mais ils auraient pu faire encore plus le trou sur Mercedes. Je peux te donner un chiffre? Vas-y. Lance Stroll a 27 points ce soir. Il a 27 points, c'est-à-dire qu'il en a 7 de moins que Charles Leclerc qui réalise un début de saison plus que moyen. Il en a déjà 13 de retard sur George Russell et 17 sur Carlos Sainz. De la part du fils à papa, ce qui est censé aider son équipe à notamment se battre pour la deuxième ou troisième place au championnat constructeur, probablement la deuxième pour le moment, le compte n'y est pas. Non, le compte n'y est pas du tout. Non. Avant, on se plaignait de lui pour ses zigzags, son attitude. Il s'est un peu en ce début de saison, on n'a pas eu trop à se plaindre de lui, mais là, il fait partie du flop évident de ce Grand Prix pour son manque de compétitivité tout simplement qui t'a souligné. On a plus de flop pour... J'en ai un petit. Ah, vas-y. Il s'appelle Logan Sargent, le pauvre, mais j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. Le local de l'étape. Le local de l'étape, né à 10-12 km du Grand Prix, 20e en qualif, 20e en course. Bon, j'ai pas envie d'aller plus loin. Non, après, les Williams, c'est dur de les situer. Ils sont dans le midfield. Et Logan Sargent, à domicile, on a toujours envie de briller. Oscar Piastri a pu briller parce qu'il a fini dans les points en Australie. Malheureusement, Logan Sargent... Non, Alex Albon termine 14e. Alors certes, dans les échappements de Valtteri Bottas 13e, si on prend le chrono brut, Alex Albon est à 10 secondes de la 10e place de Kevin Magnussen. Mais Logan Sargent, c'est pas possible de se retrouver aussi loin. Il va falloir que les rookies passent un cap très très vite. Oscar Piastri finit 19e et Nick De Vries 18e. Les rookies ont du mal, ont beaucoup de mal. On attendait beaucoup, on avait fait un épisode dessus, on fondait énormément d'espoir dessus. Et on est vraiment très déçus à ce soir de Miami. Je mettrais quand même Sargent et De Vries en dessous de Piastri. Enfin, du coup, Piastri au-dessus des deux autres parce qu'il a marqué des points, marqué plus de points. Et l'AlphaTauri, c'est très inquiétant. Ça vole pas très haut en tout cas. Ma question sur Verstappen pour conclure ce podcast, Clément, tu as dit... Est-il déjà troisième champion du monde Non. Est-il déjà un troisième titre champion Non, on du ne monde? va pas partir là-dessus. Checo va le challenger cette saison, j'espère. Non, tu as dit que c'était une performance quasi parfaite. Est-ce que tu trouves que donc ce ne sont pas les mêmes tracés, mais il partait aussi un peu plus loin sur la grille.
Grand Prix de Belgique 2022, Grand Prix de Miami 2023, laquelle des deux est la meilleure performance de Max Verstappen? Non, la Belgique. La Ça Belgique, reste la Belgique. c'est un Grand Prix beaucoup plus dur, beaucoup plus exigeant que ce circuit de Miami, qui certes donne des Grands Prix ennuyants, mais dont il y a quand même des choses intéressantes avec des virages courts, des grandes courbes. Voilà, partir plus loin en Belgique, c'est quand même voilà, c'est le Graal Spa de réussir une remontée à Spa, et elle est nettement au-dessus. C'était quand même très ennuyant aussi en Belgique. Enfin, c'était pas la course du siècle. Non plus. Pour y être allé, Non, je vous le dis. non plus, mais c'est Spa, et même Ouais. alors c'est Spa et son côté old school, là on a eu le droit au Strass, aux paillettes, au glam, à Roger Federer, au Sir Williams, à Vin Diesel, à Michel Rodriguez Tom et Cruise. compagnie, à Tom Cruise, à une présentation des pilotes très longue, beaucoup trop longue. Ouais. Mais c'est Miami quand même, on est obligé de kiffer le show, même s'il y en a eu quand même un petit peu trop. Bien les amis, c'est la fin de ce débrief du Grand Prix de Miami. On reviendra dans une quinzaine de jours pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Oui, on va se reposer quand même Ouais. sur le Grand Prix, sur la semaine prochaine, même s'il y a le Grand Prix de France Moto. Ah, ça c'est. Mais pas alors loupé. ensuite, on enchaîne 3 Grands Prix d'affilée. Ouais. Émilie-Romagne, Monaco. Monaco, puis Barcelone. Barcelone en Catalogne. On va enchaîner les nombreuses heures devant la télé, mais c'est pour notre plus grand plaisir. Et en plus, c'est une étape importante de la saison où, justement, on l'a dit, les écuries peuvent apporter des améliorations. Donc, à voir s'il y a des choses qui bougent dans ces 3 Grands Prix, dans ce trio européen. Et on va retrouver la F2 surtout. Et on va retrouver la F2, nos franchises. Ouais, parce que Dont on a encore- si notre F1 est boring, notre F2, on va la suivre quand même parce qu'on y tient. Ah oui. Et c'est le futur de la F1. On va suivre la F2 et on va suivre bien sûr les Français Fabio Quartararo et Johan Zarco la semaine prochaine Au Mans. Au Mans. Bugatti. Exactement. Ciao et on se retrouve dans 15 jours. Salut.